On va revenir sur l'actualité internationale, ce qui se passe en Turquie. François Baudonnet, 5e soir consécutif de manifestations monstres dans tout le pays pour soutenir notamment le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui a donc été emprisonné. C'est le principal opposant au président Erdogan. Oui, et le régime turc est en train de basculer dans l'autocratie violente. Violence de la police contre les manifestants, arrestation d'opposants par centaines. Hier soir encore, c'est tout un pays qui s'est levé contre la destitution et l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Hier, le principal opposant du président Erdogan, qui est accusé de corruption, devait être intronisé par les militants de son parti comme candidat à l'élection présidentielle. Et alors qu'il était déjà en prison hier, eh bien 13 millions de Turcs, et donc pas seulement des militants de son parti, se sont quand même déplacés pour mettre un bulletin à son nom dans l'urne de cette primaire, on va dire, symbolique. 13 millions de personnes, Jean-Baptiste, beaucoup, hein. C'est un électeur sur 5. Ah oui. C'est donc un signal extrêmement fort pour le pouvoir en place. Pourquoi, François, le président Erdogan fait-il cela ? Tout simplement parce qu'il veut rester en place. Voilà. Recep Tayyip Erdogan dirige la Turquie depuis 22 ans, d'abord comme Premier ministre, ensuite comme président, et il ne veut pas partir. Or, İmamoğlu est très populaire, il a derrière lui toute l'opposition au régime du président Erdogan, et il est à la tête de la mairie d'Istanbul, une mégalopole de 16 millions d'habitants, qu'il a d'ailleurs élu triomphalement. En cas de présidentielle, il pourrait donc prendre la place du président Erdogan. Or, les Turcs sont profondément mécontents de l'hyperinflation qui lamine leur pouvoir d'achat. Imaginez, l'inflation l'an dernier a été de 44%. L'économie turque est à l'arrêt avec des pauvres de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches. Donc le pouvoir turc est fragilisé. Concrètement, le régime peut-il tomber avec ces manifestations très forte face au président Erdogan? Alors je crois que tout va se jouer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. C'est la contestation en tout cas la plus forte depuis 2013. Alors des manifestations qui étaient parties de la place Taksim à Istanbul avaient été réprimées dans le sang, faisant une dizaine de morts et des milliers de blessés. Est-ce que Recep Tayyip Erdogan va de nouveau jouer la carte du tout répressif ? C'est très probable. Et la France, que dit-elle, François ? Alors la France, elle a réagi, mais très tardivement, par un communiqué hier soir de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui dénonce, je cite, des atteintes graves à la démocratie. Le président de la République, lui, ne s'est pas exprimé. Pour rappel, en 2020, Recep Tayyip Erdogan avait dit d'Emmanuel Macron qu'il avait besoin de se faire soigner mentalement. À l'époque, les relations entre les deux hommes étaient extrêmement tendues. Depuis, ça s'est calmé. D'où peut-être cette prudence aujourd'hui, d'autant que la France a besoin de la Turquie et de son armée extrêmement puissante. Ankara fait en effet partie de ces pays prêts à donner, vous savez, des garanties de sécurité à l'Ukraine. On en a besoin. Oui. D'une certaine façon, cette dérive du régime turc tombe au plus mauvais moment. François Baudonnet, merci beaucoup. Le régime Erdogan